Bonjour à tous en ce nouvel an laotien, donc c'est bien sûr aujourd'hui. Ce nouvel an dure 3 jours. Voilà. Donc nous allons aujourd'hui voir ma relation avec la mort, qui est une mauvaise perception, et comment apprendre à faire mon deuil par rapport à cette relation qui est à 90% des cas erronée. Alors dans le monde occidental, on dit que la mort est une fin, sauf que c'est faux. Dans les mondes spirituels, c'est-à-dire avec nos anges, nos archanges, nos guides spirituels, c'est une continuité sous d'autres corps, sous le plan énergétique. Alors, en fait de compte, vous savez que depuis les origines de nos religions, on nous a inculqué des croyances qui sont complètement fausses, qui sont complètement erronées, pour pouvoir encore manipuler le peuple, etc., que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau religieux. La religion, c'est l'expérience de l'autre, la spiritualité, c'est sa propre expérience. Donc ce qu'il faut, c'est être un être spirituel sans être religieux. Il y a des directions qui sont données, par exemple dans les tablettes de la loi, etc., qui font partie de tous les fondements, idéologiques et de normalité d'une société, puisque les religions en fait n'ont rien inventé. Ils ont repris ce qui marchait bien et ce qui était cohérent à travers les décennies. L'empereur Constantin aux origines a fait de même. Et bon, ils se sont basés, donc c'est un empereur romain, ils se sont basés justement pour tout ce qui était constitution, sur ce qui marchait dans les religions et ce qui marchait dans la société. Donc voilà. Donc en fait, une relation la relation en fait à la mort, quel que soit l'âge où la personne va décéder, même un bébé, même quelqu'un de 23 ans, quand vous êtes cartésien, vous allez dire « Oh le pauvre, c'est pas normal qu'il meure comme ça, cet âge, voilà. C'est pas normal, ceci, cela. » Mais qu'est-ce qui est après tout normal dans cette vie? Qu'est-ce qui vous dit qu'on doit tous vivre jusqu'à 80 ans ou jusqu'à 120 ans pour certaines personnes, voilà. Et il n'y a aucune normalité en fait au niveau sur le plan énergétique. C'est-à-dire que si nous devons décéder à cet âge-là, c'est que nous devons faire vivre à travers nous-mêmes, excusez-moi, il y a le chien qui aboie, à travers nous-mêmes, c'est-à-dire la relation à l'autre, avec le deuil en fait, c'est ça. À travers l'autre, le deuil. C'est-à-dire que la personne qui va décéder va devoir apprendre à la personne qui reste qu'il y a toujours un commencement et une fin sur le plan terrestre et aussi sur le plan karmique, puisqu'arrivé à un moment, on va rompre le cycle des réincarnations et donc on ne s'incarnera plus. On viendra aider en fait les gens sur le plan céleste, voilà. Alors voilà, donc il faut absolument lâcher votre attention, vos attentes sur cette relation à la mort qui est complètement erronée. Voilà. Voilà. Alors faut savoir qu'un chien, quand il aboie, il ne se sent pas en sécurité par rapport à des gens qui peuvent ressentir aussi une négativité de leur énergie. C'est pour ça que Prada là elle aboie après un groupe de Coréens. Voilà. Alors, voilà, donc il va falloir apprendre que vous êtes un être spirituel, illimité, multidimensionnel, qui évolue sur différents plans. Sur le plan de notre existence, en tout cas terrestre, nous, êtres humains, on va percevoir ce que l'on est capable de percevoir. D'accord ? Donc si vous êtes éveillé, vous voyez les morts comme moi, ou des entités, etc., du haut comme du bas astral. Voilà, le haut vous en faites aider, le bas astral vous les faites partir et monter vers les mondes de lumière pour justement les aider et puis dépolluer donc une partie de cette humanité qui est plombée vraiment par des énergies négatives. Il faut savoir que plus vous êtes dans les énergies négatives, plus vous avez de chances à être spolié par des entités qui viennent prendre possession de votre corps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des spasmes, ils ont l'impression qu'à certaines heures de la journée ou tout le temps, qu'on leur dit suicide-toi ou que leur jambe elle va bouger tout seul, etc. Mais ils ne sont pas fous ces gens-là, c'est comme les schizophrènes ne sont pas fous.
Donc voilà. Donc il faut absolument sortir donc de ce monde occidental, etc. Et se rapprocher vers des cultures qui sont liées à des cultures africaines, des cultures donc au bouddhisme, donc l'Asie, ou d'autres cultures qui ne me reviennent pas comme ça, qui ont vraiment une continuité et la façon en fait de ressentir ces choses-là. Ces personnes-là arrivent à un moment donné que cette personne, une fois qu'elle monte, elle aura plus toutes ses factures à payer, parce que vous savez que nous sommes liés à payer plein de factures, etc. et à devoir faire face à certaines obligations sur le plan terrestre pour pouvoir vivre. Voilà. C'est un moine qui sonne le rassemblement là dans le temple bouddhiste où je suis. Et voilà, c'est ça le bruit du tambour que vous entendez. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, quand vous lâchez à ce moment-là l'attente, et le pas normal, c'est pas normal qu'il soit mort. Puisque de toute façon, si la personne est morte, c'est parce qu'elle a un lot d'épreuves à régler ou à faire subir à l'autre, dans l'enseignement du lâcher-prise. Voilà. Et voilà. Donc vous savez, tout ce que moi j'enseigne là, il faudrait que ça soit enseigné à l'école, à vos enfants. Ce rapport-là avec l'invisible qui existe réellement, mais sauf que on va pas, notre société n'a pas pourvu donc tout cet enseignement, etc. C'est vrai que les enseignements bouddhistes, ça serait bien que ce soit enseigné à l'école. Il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup d'axes réels, etc. Hein. Voilà. Donc voilà, apprendre à faire son deuil parce que c'est le moment. Et même si c'est un bébé qui meurt, parce que c'est le moment, voilà, il a choisi cette incarnation pour le faire vivre à ses parents. Parce que le deuil, apprendre à faire son deuil, c'est l'une des blessures de l'âme à régler aussi. Hein, voilà. L'autre jour, on a parlé des 5 principales, mais le deuil, c'est une des... Voilà. Donc il va falloir lâcher en fait toute son attention là-dessus et se dire que voilà, la personne va évoluer, elle va venir m'aider sur le plan terrestre si je fais appel à elle, et par des déplacements d'air froid, etc. je vais la ressentir. Voilà. Donc voilà, donc c'est important que vous en preniez acte, voilà, et que cela ne vous affecte plus, puisque si ça vous affecte et que vous laissez en fait ce symptôme de la blessure, voilà, ça pourra justement vous détruire, parce que vous allez vous laisser détruire par l'effondrement, etc. Et en fait repenser sans cesse à l'autre, pourquoi ceci, pourquoi il m'a laissé toute seule, etc. On le voit vraiment avec par exemple des personnes quand leur conjoint meurt arrivé à un certain âge, ils se demandent le pourquoi, etc. Alors c'est pas tout le monde bien sûr, mais voilà. Donc il va falloir apprendre vraiment à se lâcher prise dans tout, hein. C'est comme un divorce, il va falloir apprendre à l'accepter, etc. Et que tant que la blessure n'a pas été réglée avec la personne qui me l'a fait vivre en moi-même, je vais réattirer un conjoint qui est identique. Voilà. Alors certaines personnes seront encore plus malins et ne le montreront pas. Voilà. Donc chaque chose est à l'intérieur de nous. Mais en fait de compte, si on ne soigne pas nos blessures, elles nous rattrapent toujours. Voilà. Donc c'est pour ça que nettoyez-vous le plus possible avant de mourir, parce que sinon ça serait reprogrammé dans la vie suivante, etc. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo. Nous étions dans le temple. Voilà. Voilà, pour la préparation de Pimaï, vous avez vu toutes ces belles décorations qu'il y a. Hein. Merci, bonne journée.